Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour une réaction du dernier chapitre de SNK Shingeki no Kyojin. Donc on est au chapitre 139 qui est donc le chapitre final de cette série très connue évidemment. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, une œuvre phare de ces dernières années. Donc je vais déjà vous donner mon petit avis sur la série avant de regarder ce dernier chapitre. Donc tout d'abord, Shingeki no Kyojin, c'est une série que j'ai découvert personnellement il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire en 2020. Donc j'ai regardé les différentes saisons avant d'attaquer la saison 4 quand elle est sortie. Et pendant la saison 4, je me suis dit que autant voir le dernier chapitre en même temps que tout le monde. Et du coup c'est pour ça que je me suis mis à lire il y a quelques semaines tous les chapitres qui restaient entre l'adaptation animée et le manga pour arriver et pouvoir donc voir ce chapitre 139 en même temps que tout le monde. Et du coup je peux vous donner mon avis sur près toute la série, à part donc le dernier chapitre qui va arriver. Donc pour l'instant Shingeki no Kyojin, contrairement à d'autres personnes, c'est pas du tout un manga ou un anime qui est dans mes shonen préférés. On va dire que je trouve que c'est une bonne œuvre, il y a beaucoup de bonnes idées, il y a aussi beaucoup de thèmes qui sont intéressants et qui sont bien traités dans Shingeki no Kyojin, et je pense vraiment que c'est une bonne œuvre, mais je pense qu'elle n'est pas pour moi en fait. C'est-à-dire qu'il y a quasiment aucun personnage à qui j'arrive à me... Enfin en fait dans les œuvres en général, les œuvres qui me plaisent, j'arrive toujours à me relier à un personnage, et dans Shingeki no Kyojin, je ne sais pas pourquoi, enfin je pense savoir pourquoi, il n'y en a aucun avec qui j'ai l'impression de ressembler en fait. Il y a à la limite peut-être Falco, on va dire, qui est un personnage plutôt intéressant je trouve, mais c'est pas non plus un personnage à qui j'arrive à me relier. Et c'est une chose que j'arrive à faire dans d'autres œuvres, même d'autres œuvres des fois où j'ai même pas des personnages à qui je me relie, et ça m'empêche pas d'apprécier l'œuvre vraiment comme si c'était comme une de mes œuvres préférées. Et SNK ce n'est pas le cas. Alors je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, déjà en termes de scénario c'est quand même assez développé, mais il y a des choses qui me frappent pas. Par exemple tout ce qui est l'histoire autour des titans, tout ça, ça m'intrigue pas en fait, ça m'intéresse pas, je sais pas pourquoi. Pareil le fait des fameux foreshadowing de Isayama n'ont pas transpercé tant que ça, à part du coup un des foreshadowing au départ. Je peux vous dire, celui qui m'a le plus frappé on va dire, c'est évidemment celui de Reiner et de Bertolt, qui est très bien mise en place, et voilà, mais sinon, les autres foreshadowing m'ont vraiment pas frappé beaucoup dans SNK. Je trouve que c'est une bonne œuvre qui est super bien adaptée en animé, parce qu'en manga, de ce que j'ai vu, c'est plutôt bien retranscrit pour l'instant. Mais c'est pas une œuvre qui m'a marqué, et du coup j'ai regardé les derniers chapitres vraiment à la suite. Je suis d'accord que c'est hyper impressionnant, et je me demande vraiment comment ça va rendre en animé. Mais c'est pas une œuvre qui me transperce vraiment, qui me donne des émotions ou quoi. Par exemple, les morts des personnages, je les trouve vraiment nuls dans Shingeki no Kyojin, alors qu'il y en a beaucoup. Même par exemple, Sacha, revenons aux animés only, la mort de Sacha, personnellement, elle ne m'a pas marqué, alors que c'était censé être un de mes personnages préférés aussi. Je la trouve limite cliché, je sais pas pourquoi, c'est vraiment, SNK, j'ai du mal. C'est une œuvre que j'ai un peu du mal, et c'est beaucoup de fois que je répète ça, mais je voulais en parler avant de faire cette review. C'est pas une œuvre, là, dans cette réaction, que je vais peut-être pas avoir de réaction, j'en sais rien en fait. J'attends de voir ce dernier chapitre qui m'intrigue quand même, on va pas se mentir, sinon j'aurais pas relu tout. C'est quand même une œuvre qui m'intéresse un minimum, sinon j'aurais pas lu tous les derniers chapitres. Mais ce n'est vraiment pas dans mon top 10, je pense, de mes œuvres que j'aime le plus, car elle me touche pas en fait. Mais je suis d'accord sur le fait que, au niveau du développement, au niveau de plein de choses, c'est quand même une très très bonne œuvre, et je pense une très bonne œuvre aussi pour s'intéresser au monde du manga et des animés, que je conseille à n'importe quelle personne, mais ce n'est pas une œuvre qui m'a vraiment transpercé à ce point-là, comme beaucoup le disent, et ça dépend des gens je pense, mais vraiment c'est pas une œuvre qui m'a marqué. Voilà, donc après 5 minutes d'explication pour pourquoi je suis pas si fan que ça de SNK, on va enfin commencer la review, donc c'est parti, on va commencer la review. Donc nous sommes au chapitre 139, et là on a un petit flashback,
comme beaucoup de fois dans SNK quand même, mais c'est très intéressant. Avec Armin qui nous dit « Je comprends le fait que tu aies vu le futur grâce à l'assaillant ». Oui, donc ça c'est le pouvoir de Eren. Il y a aussi un petit truc que j'aime pas trop, c'est dans les derniers chapitres, c'est vraiment que j'ai l'impression que tout s'accélère, mais trop, et en fait il y a trop d'informations, et je trouve ça pas digeste à lire. Enfin en tout cas quand je l'ai lu vraiment à la suite, c'était pas digeste, et du coup bah, en fait ça m'a un peu... En fait je regardais limite que les images, enfin pas que les images, mais je veux dire... l'histoire était pas très... Enfin, je sais pas, en fait, il y a trop de retournements de situation sur retournements de situation, et c'est quelque chose que j'aime pas dans SNK, c'est qu'il y a trop de retournements de situation, et du coup, au final, enfin, je pense que c'est fait pour faire un effet un peu de hype, aussi de, comment dire, de... comment dire, de... de hype, et en fait, bah, du coup, de révélation sur révélation, mais c'est une chose que je n'aime pas dans les œuvres en général, comme dans d'autres mangas. Je vais pas vous citer l'équipe parce que ça va bientôt sortir l'anime, donc je vais pas le dire tout de suite, mais le fait qu'il y ait trop de révélations sur des révélations pendant plusieurs chapitres, je trouve ça vraiment... Enfin, au fait, il faut laisser, je pense, le temps au lecteur de respirer, et des fois, dans SNK, c'est vraiment trop prenant, enfin, trop prenant, trop de révélations sur révélations, et bah, personnellement, ça me décroche un peu de l'histoire, en fait. Je me dis, bah, en fait, tous les idéaux des personnages sont à chaque fois changés dans tous les sens, et au final, on sait plus qui veut quoi, voilà. C'est quelque chose que je n'aime pas dans SNK, et je n'aime pas dans différentes œuvres, hein. Ce n'est pas propre à SNK, mais je l'ai remarqué dans SNK en tout cas, et dans d'autres mangas, comme dans les derniers chapitres de My Hero Academia notamment, où c'était arrivé dans le dernier arc avant celui actuel là. Il y a beaucoup de révélations sur révélations, et ça a commencé à me décrocher de l'histoire. Donc voilà, donc maintenant on va pas s'arrêter à toutes les cases évidemment, mais c'était juste pour faire un petit point sur ça, une chose que j'aime pas dans SNK, et je voulais en parler. Donc Armin qui parle, donc à Eren, je comprends le fait que tu aies vu le futur grâce à l'histoire et tu n'as pas le choix, mais la raison pour laquelle tu m'as frappé, pourquoi avons-nous dû nous battre? Donc ça, c'est un ok. C'est parce que c'est dans le passé, donc c'est avant, bah, du coup quand il le frappe dans l'anime en fait, dans la dernière saison. Je devais prendre mes distances avec vous. Ah oui, bah ça tombe, je suis dégoûté parce que j'aurais dû vous le dire avant, mais une de mes théories c'est que évidemment Eren a dit à Mikasa et Armin qu'il les aimait pas et les a frappés pour qu'ils s'éloignent de lui, ou pour même qu'ils osent le tuer. Et en fait c'était, je pense, l'objectif d'Eren, c'est en fait que il commence à faire une attaque, le bataillon d'exploration arrive à neutraliser Eren, qui est vraiment la seule grosse menace, on va dire, des Eldiens, je trouve, et du coup ça fait qu'il n'y a plus de menace, vu que Eren serait mort, et que bah, du coup le bataillon d'exploration, donc les Eldiens, aurait une bonne image auprès des Mar, etc., parce qu'ils ont aussi à les sauver en fait. Et du coup c'est ça qui, je pense, était le plan d'Eren, et qui est donc une technique pour neutraliser la peur, en arrêtant la peur, et en montrant le vrai côté des bataillons d'exploration, qui sont prêts à tout, qui sont prêts même à sacrifier leur peuple pour essayer d'arrêter le massacre d'autres peuples. Et donc ça, je trouvais ça... Je pense que c'était le plan d'Eren, mais je sais pas si ça va être ça ou pas, on va voir ça dans ce chapitre. J'ai aussi eu besoin de me demander ce que je faisais, j'ai laissé mon corps suivre, je suis désolé. Ce n'est pas à moi que tu devais te demander pardon, mais à Mikasa. Tu as dit des choses horribles et tu l'as blessé. C'est ce que j'ai fait. Ok. C'était donc ça, la raison pour laquelle tu nous as éloignés. Bah, c'est ce que j'avais dit, mais j'avais pensé... J'aurais dû le dire vraiment avant, parce que là, on dirait que c'est vraiment une théorie que je viens d'inventer. Alors, pas du tout, c'est vraiment une théorie que j'avais. C'était pour ce que nous qui nous te tuions et mettrons fin au désastre, pour que nous soyons les héros. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Oh non, j'aurais dû faire des récits sur SNK, je connais toute l'histoire alors que j'ai pas trop suivi. Pour tous ceux qui ont... C'est un peu classique en vrai, comme... Enfin, classique. Avec toutes les révélations qu'il y a eu, ça peut être plus compliqué, mais enfin, moi j'aime bien cette révélation, je trouve que ça a plein de sens, en vrai. Pour tous ceux qui ont survécu, vous êtes leur sauveur, mais en tant que démon eldien, vous avez sauvé l'humanité. Mais c'est tout ce que j'ai dit. Vous devez entrer les personnes les plus honorables du monde. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, comme pour la grande guerre des titans avec Hélos, tu es en train de me dire que nous devons payer un prix pour protéger Paradis du reste du monde. On ne peut pas faire donc ça comme ça, hein. Avec le grand terrassement, la majeure partie de l'humanité sera décimée. La guerre n'est pas envisageable. Ou Armin qui a une tête vraiment en mode « Qu'est-ce qui se passe ?» Vraiment, fallait-il que ça aille aussi loin? Tout ça pour nous. Où vas-tu? Dans un endroit où nous voulions aller. Parlons en marchant.
de l'histoire d'Ymir la créatrice. Il y a un truc que j'ai pas compris, par contre, si vous pouvez me le dire peut-être dans les commentaires, c'est le lien entre Ymir, du coup la personne qui était dans le bataillon d'exploration, et Ymir, du coup, qui était esclave en fait. Je pense qu'il y a un lien, et ça c'est un truc que j'ai du mal à lire dans le manga, donc si vous pouvez m'expliquer le lien entre ces deux personnes, parce que je suis sûr qu'il y a un lien, et que je crois avoir compris, mais je préfère que s'il y a des personnes qui savent exactement le lien qu'ont ces deux personnages, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça se trouve c'est la même personne, je sais pas, je pense pas, mais voilà. L'histoire d'Ymir la créatrice. Ceci s'appelle la lave. Ça coule vraiment comme une rivière. Où je me suis arrêté, hein? La créatrice Ymir a canalisé le pouvoir des titans sous le règne du roi Fritz pendant 2000 ans. Là, je sais pas du tout où ça va revenir en vrai. Je pense avoir vu la dernière image. J'ai été spoilé juste de ça, mais ça, c'est une histoire qui était assez longue. Enfin, Isayama en a déjà parlé, qu'il avait déjà fait la dernière page, et du coup, je crois avoir vu cette image-là. Je pense que ça va être ça à la fin, mais du coup, je vais pas vous révéler c'est quoi, évidemment. Mais du coup, je sais pas comment on va en arriver là. Je sais pas du tout ça va être quoi de la morale de fin pour le coup, parce que là, du coup, ce que je vous ai dit, c'était le début, en final. Enfin, en fait, moi, je pensais que c'était vraiment ça qui a été décrit dans un long monologue d'Eren avant de mourir. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être surtout un retour dans le passé, donc je me demande ce que ça va donner. Il y a eu quelques petites autres théories, mais je sais pas du tout ce que ça donne, donc on va voir ça. Oui, son visage a brûlé, ses parents sont morts et on lui a coupé la langue. Même après ça, ayant un pouvoir proche de celui de Dieu, elle lui obéissait. Qu'est-ce qui l'a rendu comme ça? Lorsque je me suis connecté à elle dans le chemin, j'ai remarqué quelque chose. C'est difficile à croire, mais Ymir. Oh! Était amoureuse du roi Fritz. Ok. Donc, ok. Ymir, donc l'esclave, évidemment. Enfin, pas du coup la personne du bataillon d'exploration, hein, l'autre Ymir. Est amoureuse du roi Fritz. Quoi? C'est la... Ah! Attendez, donc ça veut dire que... Je pense que c'est pour ça qu'elle a souri dans le dernier chapitre, c'est quand elle a vu Mikasa embrasser Eren. Ça va peut-être donner des... Pas des idées, mais en fait, ce qu'elle aurait aimé, ce qui se passe, je sais pas. Et peut-être, petite théorie là, juste fait, le fait que ce soit une Ackerman qui embrasse du coup un Luger, enfin le titan originel, et peut-être que ça va avoir une conséquence, je sais pas, c'est une petite théorie là, je viens d'avoir. Ymir était amoureuse du roi Fritz, c'est la raison pour laquelle même après 2000 ans, elle persiste toujours. Quoi? Au fond, il est possible de comprendre ses sentiments. Oh, je sens la fin en mode les sentiments, tout ça, vas-y. Un peu classique, mais ça va passer parce que c'est SNK. Mais je sais qu'elle a lutté pour trouver la liberté. La liberté. Pendant 2000 ans, elle a cherché quelqu'un qui pourrait la libérer de la douleur de l'amour. Et cette personne est finalement arrivée. C'était Mikasa. Oh non! Hein? Tu as dit que c'était Mikasa. En effet, je ne savais que tu m'écoutais pas. Mais si j'écoutais, pourquoi c'était Mikasa? À moins que nous soyons Ymir, on ne saura pas. Oh, le mystère, attention. Je ne sais toujours pas ce que Mikasa va faire. Donc Mikasa était la clé depuis le début, parce qu'elle a un lien très fort avec Eren, et du coup, en fait, c'est pour faire le foreshadowing que Mikasa est important dès le début, il va peut-être avoir un foreshadowing depuis le début. Je pense que ça va être ça. Ce dont je suis certain, c'est que ce qu'a fait Mikasa, elle était obligée d'arriver, parce que je continuais d'avancer. J'ai décimé presque tous les humains, et ceux sur l'île de Paradis dit s'entretuent. Ah, ok, donc il y a des tensions dans le truc. Tous mes amis, je les ai fait combattre un cauchemar sans fin. Ok. Et du coup, l'objectif, c'était ce que tu as dit au début, c'est ça? Tout ça, tu l'as vu quand tu embrassais la main d'Historia. Tu as pris sur toi pendant tout ce temps. Armin, je suis devenu fou. Oh, Eren qui dit qu'il est devenu fou. Avec le pouvoir d'original, il n'y a pas de passé, de présent, ni de futur. Tout se passe à l'instant présent. Donc je n'avais pas le choix. Ce jour, quand Bertholdt ne pouvait pas mourir... comment ça il ne pouvait pas mourir? Hein? Alors je l'ai laissé faire. Je t'ai envoyé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allons-y, Eren. Hélas. Donc, que penses-tu à propos de Mikasa? Tu penses qu'elle va gentiment t'oublier et vivre sa vie avec quelqu'un d'autre?
C'est ce que je voudrais aussi. Est-ce que Armin serait mort? Parce que Eren est peut-être censé être mort, mais je sais pas. Ils sont devant la mer. La mer, à mon avis, de la fin de la saison 3. Eh bien, je ne sais pas. Aïe. Comment tu ne sais pas? Je ne t'ai toujours pas pardonné. Ah, Armin qui se rebelle. Qu'est-ce que tu éprouves en piétinant sa loyauté? Elle t'a dédié sa vie et a toujours protégé Monsieur Eren. Tu penses que ça peut se finir avec un « oublie-moi » ? Au moins, elle devrait être en état d'oublier celui qui l'a fait pleurer comme ça. Oui, bien sûr, elle peut très bien trouver quelqu'un qu'elle aimera et aller de l'avant. Non. Hein? Je ne veux pas ça. Je voudrais qu'elle m'aime que moi pour le restant de mes jours. Mikasa avec un autre homme. J'espère que même 10 ans après ma mort, elle n'est toujours pas quelqu'un. Eren en mode jaloux. Hein, je vous vois. Arrête-toi là, tu fais vraiment pitié. Ne dis rien à Mikasa à propos de ça. J'espère qu'elle sera heureuse, je pense vraiment. Et merde. Je ne veux pas mourir et je veux être avec Mikasa et vous tous. Ah. Eren n'abandonne pas et continue de chercher une autre solution. Ah. Ah, donc c'est un truc dans le passé ça. Non, c'est pas possible. Parce que Armin dit de chercher une autre solution, mais sauf qu'il est mort là techniquement. Donc qu'est-ce qui... Enfin, je comprends plus la notion du temps dans SNK là, j'avoue. Je ne comprends pas où ils sont, peut-être dans l'axe ou je sais pas. Chercher une autre solution, je ne peux pas. Personne ne voudrait mourir comme moi, mais je dois mourir. Oui, tu dois mourir. Effectivement, je pense qu'après avoir décimé l'humanité, tu dois mourir. Tu es un danger, Eren. Enfin, c'est un danger. Il a une raison, mais même avec n'importe quelle raison, tu ne décimes pas l'humanité pour des choses que seul toi envie au final. En fait, Eren est un éternel solitaire dans sa façon de penser. En fait, il n'y a que lui qui a envie de faire ça. Hein. Les bâtons d'exploration, il a essayé de l'arrêter et il a fait tout pour qu'il l'arrête. Je comprends pas où est-ce qu'il va en venir au final. Parce que du coup, avec ce que je vous ai dit au début du chapitre, je me demande si ça vraiment que ça. Et je pense qu'il y a une autre chose aussi au final, mais je ne sais pas du tout quoi. Ok, donc là on est devant le dégât en fait du titan, ouais, on peut le dire. On voit pas les titans, on voit juste des sortes de mini-collines, mais en fait c'est des pas. Je ne sais pas ce que tu peux ressentir actuellement, mais je pense avoir contribué au changement de ce monde. Oula. Les forêts vont disparaître et bientôt les rongeurs viendront dévorer les ossements. J'avais envie que tout devienne comme une toile vierge. Et alors là on a le père, il y a un petit flashback. Un flashback dans un flashback, c'est SNK, il n'y a pas de souci. Eren est ton nom. Je ne suis pas sûr de pourquoi, mais je voulais le faire, coûte que coûte. Et donc là on a des retours du père. Peut-être qu'en fait Eren, avant de passer aux pages suivantes, je dirais que Eren est au final sous l'emprise de son père. Mais ça serait bizarre parce que du coup lui non plus n'aurait pas de raison plus viable que Eren d'avoir fait ça. Eren, tu es libre. Ok, donc Armin semble partir, il y a une sorte de coquillage qui rappelle la mer. Armin, il est temps, je vais te débarrasser de tes souvenirs d'ici. Ah, bah voilà. Du coup, il va sûrement essayer de débarrasser les souvenirs de ce qui s'est passé de toutes les personnes. Donc de Armin, de Mikasa, de tout le bâton d'exploration. Peut-être qu'ils vont pas se transformer en titan, les gens et les connus. Moi, ça me paraîtrait bizarre qu'ils se terminent en titan comme si il n'y avait rien eu. Et je pense qu'ils vont tous essayer d'oublier Eren, et en fait, d'oublier ce qui va se passer. Il y aura juste eu des morts, peut-être. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais... En tout cas, le pouvoir de Eren est vraiment trop cheaté, je trouve. Et c'est aussi un truc Enfin, trop cheaté, en fait, c'est important, mais... Ils vont surcheater, il n'y a pas d'explication. Enfin, il y a des explications, mais... Je les trouve assez vagues, on va dire. Pour un pouvoir aussi puissant, quand même. Parce que c'est plus des titans, là, c'est des... Il a le naine, il a tout. Armin, il est temps, je vais te débarrasser de tes souvenirs d'ici. La prochaine fois qu'on se verra... Ah, ok, donc ça c'est un truc qui s'est passé avant la mort de Eren. Donc avant en fait ils ont dû se parler un moment et en fait il a comme il a fait à Mikasa, mais sauf que Mikasa s'en est rappelé en l'embrassant, enfin avant de l'embrasser. En fait il a retiré les souvenirs de Mikasa et de Armin en leur parlant. Et c'est un truc qui se décroche peut-être à la fin. La prochaine fois qu'on se verra, nous essaierons de nous entourer, mais quand tout sera fait, tu te souviens de ce moment. Ah bah voilà. Donc là, c'est-à-dire que c'est fini. Eren, merci d'avoir endossé le rôle de l'ennemi pour nous tous. Je te jure que cette tragédie n'aura pas été vaine. Bah, ça, c'est toute la
La raison de SNK, est-ce que cette tragédie aurait pu être faite autrement? Je ne sais pas. Je ne suis pas géopolitologue, mais c'est bizarre. Ok. Donc Eren et Armin qui se font un câlin. Je ne pourrais le savoir après la mort. Mais si c'est toi, tu iras au-delà des murs. Celui qui a sauvé l'humanité, Armin, c'est toi. Bah... c'est en partie lui, c'est sûr, mais pourquoi c'est que lui? Je suis pas d'accord sur ça. Ok. Donc là, on revient sur le bateau avec Annie. Ta blessure est guérie maintenant, Annie? Qu'est-ce qui s'est passé? Un oiseau, donc l'oiseau de Falco. Ok, donc là il sort de son colossal en fait, Armin. Je me souviens maintenant, c'était, et là on voit Mikasa, qui a la tête d'Eren. C'est Gore. Il y a juste sa tête, ok. Il flippe. Ok. Donc là, un nuage de fumée. Armin, ça m'est revenu quand j'ai revu Eren. Ah, je vois. Bah, il voit parce que lui, il l'a eu aussi. Tu as fait le bon choix, Mikasa. Le bon choix de l'embrasser. La malédiction des titans, elle a disparu. Ah, ça, j'y avais pensé. Je vous jure que j'y avais pensé. Je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais je crois. En fait, quand je dis revenir vers le passé, c'est aussi que, enfin, les souvenirs, en fait, je pensais aussi que du coup, les titans allaient disparaître en même temps qu'Eren, vu que le titan originel est techniquement mort. Et du coup, peut-être qu'il contrôlait tous les titans. Je sais pas exactement s'il contrôlait tous les titans, mais je veux dire que quand le titan originel est mort et que personne ne le reprend, techniquement, je pensais que du coup, tous les titans allaient disparaître et du coup que les Pyke, les Reiner, tous les personnes qui sont titans, ils ont plus la malédiction du titan. Peut-être que Reiner serait mort, mais en tout cas, ils ont plus de titans et du coup, ils vivent normalement en fait. Genre Pyke va vivre jusqu'à 80 ans par exemple, tu vois. Mais ouais, du coup, j'ai pensé du coup que Reiner allait mourir et sinon les autres personnes allaient rester parce que Reiner veut mourir en fait. Donc là, en fait, c'est un peu comme si leur souhait se réalise, qu'ils ont plus de titans, mais Reiner voulait mourir avant, donc je pense qu'il va se sacrifier, il s'est sacrifié trop tôt, je sais pas. Peut-être qu'il va rester normal. Hein. En tout cas, il n'y a plus de titans à partir de maintenant. L'attaque des titans, c'est fini. La malédiction des titans, elle a disparu. Donc là, on voit Gabi. Je le savais, c'était juste un imbécile acharné. Eren, tu étais juste un gamin. Mais ça veut dire que ma mère redeviendra humaine. Et là, il y a Connie qui pleure. Il nous a dit de continuer à vivre. Et pourtant, il voulait qu'on meure avant lui. Ouais, donc là, c'est un foreshadowing du moment... Bah non, mais du coup, elle est pas au courant, Annie. Attends, quand est-ce qu'il a dit ça à Annie? Ouais, ok. Ouais, en plus, je voulais lui parler. Pourquoi Pyke voulait lui parler? Donc là, enfin la réunion entre le père et Annie, enfin Annie et son père. Je suis ici, papa. Gabi! Alors, là on a Levi. Vous nous regardez. Oh, Levi qui regarde, Levi qui pense à son bataillon d'expansion qui sont morts tous sauf lui. Enfin, avant du coup les Mikasa, les Armin qui sont survécus du coup, mais je veux dire... tous les autres sont morts, techniquement, ceux qui étaient dans les squads de Levi. C'est grâce à vous. Vous avez dédicacé vos cœurs afin qu'on réussisse. Et du coup, au final, Eren aurait été la solution. Parce qu'ils ont bien fait de le garder jusqu'à la fin, parce que c'est grâce à lui qu'il n'y a plus de titans, au final. Même si c'est lui qui a sacrifié l'humanité, au final, ils ont eu de la chance, même si c'est un manga, donc ça fait exprès, je veux dire, d'avoir misé sur la bonne personne. C'est grâce à vous, vous avez décaissé vos cœurs afin qu'on réussisse. Sasa Gayo. Non, Levi va pas mourir comme ça quand même. Non, c'est bon. Oula, Sacha? Quoi? Non, par contre, si Sacha revit, c'est un peu abusé. Ah non, ok, en fait, c'est comme si en fait, ils ont des retours du passé, attendez. Non, attends, qu'est-ce qui... Non, non. Attends. Ok, donc Reiner, qui est encore vivant et qui voit sa mère. Maman, je n'ai plus le cuirassé. Vraiment, c'est merveilleux. Hein, j'étais tellement désolé pour toi. Reiner, c'est tout ce que je voulais. Ok, donc là, en fait, on s'arrête sur un final où tout le monde revit, enfin, tout le monde devait vivre, quoi. Bon, je dois m'en aller. Hein? Où ça? Si on reste ici,
Ce ne sera pas un bon endroit pour enterrer Reiner. D'accord, trouve-lui un endroit où il pourra reposer en paix. Et donc, Armin n'accompagne pas Mikasa. Eren traînait toujours par ici. Oui, c'est un bon endroit. Comment ça, il traînait par ici, ce ne pas dans les anciens murs? Ok, donc Mikasa qui part dans la fumée, et Armin qui l'accompagne pas, ok. Après, il va peut-être laisser les deux, mais quand même, Armin est comme le... Enfin, je sais pas. Ok. Ne bougez pas. Eren est mort ici, les titans ont tous disparu, c'est fini, maintenant nous sommes des humains normaux. Prouvez-le tout de suite. Un test sanguin? Maintenant et ici. Je voudrais vous demander de nous prouver si vous êtes des titans ou humains. Mais comment ils vont faire? Si nous possédions encore le pouvoir des titans, je pense que nous serions déjà transformés. Quand bien même vous nous menacez avec des fusils, cela ne nous a pas empêchés de garder forme humaine. Voilà une preuve suffisante, non? Donc là, on revient au moment où, en fait, quand Eren a dit que Armin a sauvé l'humanité, je pense qu'il parlait en fait de ce moment-là. Parce qu'en fait, du coup, durant le combat, il a sauvé l'humanité en affrontant Eren, mais il faut dire, tout le monde a été utile en fait dans cette affaire. Et même auparavant, il a eu des plans, mais c'est les gens qui l'ont suivi. Et là, je pense que c'est peut-être que si Armin n'aurait pas été là, il faut dire qu'il n'y aurait pas eu les bonnes justifications pour sauver, les derniers, les personnes qui étaient en titan avant, d'un massacre humain. Enfin là, j'ai pas encore vu la suite, mais j'imagine que ça va les protéger. Qui es-tu? Armin, Arlette de Paradis. C'est moi qui ai tué le tyran assaillant Eren Yeager. Tu fais un peu le malin, hein. C'est pas toi qui l'as que tué, hein. Je suis désolé. Ok, donc Mikasa qui part. Avec Eren à la tête. Et donc là, on a enfin l'enfant. L'enfant qui était donc d'Historia. Voilà maintenant que 3 ans que la guerre du ciel et de la terre est terminée. Ok, donc il a déjà pas mal grandi l'enfant. Un nombre... Alors là, c'est le moment où maintenant on va avoir le petit récap de ce qui s'est passé entre ces 3 ans et la fin. Un nombre incalculable de personnes sont mortes et pour ceux qui auraient survécu, ils devront continuer de vivre avec la souffrance de ce jour-là. Ah, donc Eren n'a pas pu arrêter ses souvenirs de là. Mais les soucis de cette réalité n'en étaient pas à leur fin. Grâce au pouvoir des pro-Jaeger, Eldia continua d'envoyer des artilleries chaque jour. Cependant, Paradis vécut dans la peur à cause des possibles intrusions des soldats du continent. En réaction à cela, le royaume ne fit qu'un et cria « Si on gagne, on vit, si on perd, on meurt. Sans combat, pas de victoire. Bats-toi, bats-toi. » En fait, c'est ce que disait Eren, je crois. Tant que Eldia et Mar existent, la guerre ne finira pas. Peut-être qu'Eren avait raison. Mais Eren a décidé de nous laisser la responsabilité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde sans titans. L'écriture d'Historia est si belle, c'est si gracieux. Tombe pas amoureux d'une femme mariée ou ça te rongera de l'intérieur. Jean, on dirait que tes cheveux sont ta priorité maintenant. Pour qui tu te fais beau? Pour l'étudiante qui lit son livre d'histoire. Tu veux dire l'encyclopédie? Content que ton temps de vie ne soit plus compté, Reiner. Je vois Paradis, Armin. Cela se passera-t-il vraiment comme nous le pensons? Nous avons détruit le mur, trahi le royaume, mais maintenant, ceux qui ont tué Eren et que les Eldiens vénéraient sont maintenant les ambassadeurs du royaume. À ce stade, même si on nous coule, je ne serai pas surprise, faites confiance à Historia. Celle qui a protégé la famille de Jean et ma mère en premier est la reine. Elle nous protégera. Nous sommes si faibles, Annie, les combats ne cesseront pas. Mais si nous nous regardons, tous ensemble, tout le monde s'interrogera. Voilà notre histoire. Et donc là, on a Levi en fauteuil roulant. Alors que, c'est peut-être à cause de la chute qu'il a fait il y a 3 ans. Et il y a je sais plus comment il s'appelle, celui qui venait de Mar, là, Onyanpon, je sais plus comment il s'appelait, je suis désolé. Et donc avec Gabi et Falco, qui s'occupent de Levi, ok. Ils ont grandi en vrai. Ceux qui ont essayé de nous tuer sont maintenant en paix avec Paradis.
L'histoire que... Ah, donc il a perdu un œil au final, Levi. Hein. L'histoire que nous recherchions, on la leur comptera. Et donc là, on a l'oiseau du début de la série, avec Armin qui tient une plume, et la plume... Et voilà, ça va se finir sur le départ. Eren, il vient donc nous rendre visite bientôt. Ah, ok, non. Donc Mikasa est toute seule. Ça te fait plaisir? En vrai, va un peu plus vite Mikasa. Hein. Je veux te revoir. Ah ouais, pleure. Et donc là, il y a l'oiseau. L'oiseau qui prend l'écharpe. Ah non. Eren, pour avoir remis mon écharpe correctement. Merci. Putain. Oh, c'est cliché. Attends, c'est la... C'est la fin? C'est la fin. Attendez. Il n'y a pas une autre fin. Ok, bah je crois que c'est la fin. S'il y a d'autres pages que j'ai pas vues, je suis désolé, mais en tout cas ça s'arrête pour moi à Mikasa qui dit merci à Eren de... Ça se finit comme ça. Ah là 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 là. Donc bah voilà, bah je viens de voir le dernier chapitre de SNK, j'aurais bien rigolé au final dans cette réaction. Parce que au final j'ai eu des émotions, hein. J'ai eu des émotions un peu de rire, un peu de surprise quand même. Je pensais qu'en fait, bah du coup j'avais vu quelques... Je pense qu'il y avait du coup des faux spoilers au final. Du coup de Eren en fait qui était révélé comme le père du fils d'Historia, avec du coup son enfant sur le bras. C'était quelque chose que Isayama avait dessiné au départ. Et au final ça s'arrête sur un merci de Mikasa. Donc franchement je trouve que la fin est spéciale. Je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas compris évidemment, parce que bah, du coup SNK ce n'est pas une œuvre qui de base, comme je vous l'ai dit au départ, n'est pas une œuvre que j'affectionne particulièrement. Je suis plutôt content d'avoir du coup trouvé la raison de Eren d'avoir fait ce grand terrassement. Du coup l'histoire qui était donc que bah, du coup Eren a fait cela pour, enfin a dit à cela à Armin et Mikasa pour qu'ils arrivent à le tuer, et du coup qui passent pour des héros. C'est un peu une solution un peu facile, je trouve, un peu mesquin, mais en vrai ça aurait pu marcher. Au final ça ne marche pas tellement parce qu'il y a encore des guerres, et en fait ça se trouve c'est une guerre, un résultat plutôt réaliste au final, qu'il y a encore des guerres après bah, du coup ce qui s'est passé avec Eren. Au final ça va peut-être faire évoluer 2-3 choses, mais il y aura toujours des guerres tant que Eldiamar continue. Donc au final, ça je trouve ça plutôt bien. Par contre le reste, je trouve ça niais, je trouve ça cliché à fond. Alors après, je suis pas attaché au personnage de SNK, donc ça aurait été des personnages qui m'auraient peut-être plus intéressé. Genre, ça aurait été la fin de Hunter x Hunter par exemple, j'aurais dit bah ça m'aurait plu parce que j'aurais été niais. Enfin, je veux dire, une fin où tout le monde vit, en fait au final à part Sacha qui... Enfin, par Sacha. Une fin où au final les titans ils disparaissent grâce au Rochelle, c'est plutôt logique au final. J'en ai parlé juste avant en plus je crois. Non, je sais plus si j'en ai parlé, mais en tout cas voilà. Je trouve que c'est une fin un peu facile, on va dire quand même, on va pas se mentir, vu la complexité de SNK. Enfin, chez Zach Dimini, alors c'est super prétentieux, alors que je trouve ça un peu niais comparé à la complexité de SNK, qui même si je ne l'apprécie pas, il faut pas déconner, il y a quand même une complexité quand même qui est assez intéressante. Mais franchement, je m'attendais à plus de choses que ça. Il y a eu beaucoup de choses quand même dans ce chapitre-là, en termes de choses différentes. J'ai l'impression que j'ai d'abord lu 100 pages, alors que j'ai lu une quarantaine de pages. Mais au final, pour résumer, bah, du coup, tout le monde est vivant. Donc Reiner, tout ça, qui voulait mourir, au final, il veut plus mourir. Il n'y a plus de débat sur ça. Pareil pour... En fait, tout le bataillon d'exploration a été... on n'a eu aucun retour vraiment d'eux super intéressant. J'aurais bien aimé, par exemple, Jean... avec son fameux, enfin peut-être au moins une phrase, tu vois, pour dire que celui voulait vivre, et au final il a été transformé en titan, et après il est revenu normal, et après oh bah ok, bah voilà. Il n'y a pas eu de phrase en mode j'ai échappé au pire, je sais pas. Non, ça aurait été nul ça, mais je veux dire, franchement Jean il aurait pu avoir un meilleur développement. Connie par exemple il a un bon développement, il a eu une phrase au propos de sa mère. J'aurais même pas pensé qu'il aurait une phrase dans le dernier chapitre, mais au final elle est bien. Connie, je suis pas un personnage que j'aime spécialement, mais
Il a eu un bon... Il a eu une case, quoi, c'est pas mal. Dans les chapitres de SNK, c'est la classe, attention. Mais par exemple, bah même Mikasa, finale, elle est vraiment... En fait, elle était la clé de tout. Je l'ai dit à un moment, je crois, en plus. Hein. Je sais plus, faudra que je regarde dans la review. Mais au final, ils ont vraiment un final en mode... bah, Eren est mort, mais rien n'est résolu. Donc ça, c'est plutôt ok. Mais tous les titans ont disparu parce que l'origine est mort, et du coup, bah... En fait, je comprends pas le... Là, je comprends vraiment pas la morale de l'histoire. À part que dire que... En fait, la seule morale de l'histoire que je vois là, c'est... La guerre, il y en a, et il y en aura toujours. Plus ou moins grande. Malgré le sacrifice de certaines personnes, c'est toujours une fin... toujours de la guerre. Donc ça peut être ok. Après, il y a le... Franchement, la morale d'Eren. La morale d'Eren, c'est un mec jaloux, et qui veut qu'au final, Mikasa se rappelle de lui. Donc au final, il est quand même méchant. Je sais pas. C'est un mec... En fait, c'est un protagoniste qui est super égocentrique. Mais au final, qui a une petite lueur de... En fait, il voulait vivre avec les gens, mais qui pouvait pas... Ouais, du coup, ça peut faire une petite morale. Mais franchement, ça fait 2-3 morales pour une des œuvres qui est censée être une œuvre phare de, bah, du coup, de ces années 2010, parce que ça sorti en 2009, je crois. Mais franchement, je suis un peu déçu. Mais je m'attendais à pas grand-chose, donc... Enfin, en fait, je suis pas déçu, parce que... Non, on va dire que je suis déçu, parce qu'en vrai, je m'attendais pas à grand-chose, parce que je suis pas un grand fan de SNK, mais... Il y a des choses qui ont été bien, des choses qui ont été plutôt intéressantes, des choses que j'avais découvertes, qui m'étonnent vraiment, parce que je pensais pas découvrir 2-3 trucs de SNK. Mais sinon, il y a 2-3 choses. En fait, tout est speedé, je trouve. Enfin, c'est speedé le fait de. Le bataillon d'exploration, on a même pas une phrase de Levi. Si Levi, on a une petite phrase comme sur ces. Si, en fait, dans Levi, j'ai rien dit. Mais par exemple, Gabi et Falco, ils ont été introduits dans l'histoire, ils ont pas mal de développement, mais ils ont pas de développement finaux, en fait, ils ont juste grandi. On sait même pas ce qu'ils pensent de l'histoire. Ça, je trouve ça vraiment bête. Parce que par exemple, Gabi. Bon, Falco, il aurait pu dire maintenant que j'ai plus le cuirassé, enfin non, maintenant que j'ai plus le titan, je peux vivre heureux avec Gabi, ou même une blague en mode Gabi lui dit non, un truc comme ça. Genre une petite blague à moi avec Eren, c'était un peu bizarre avec les designs, c'était plutôt bien mis en place au final, genre qui était jaloux d'un coup. En vrai c'était un... on s'y attendait un petit peu peut-être, mais non pas à ce point-là quand même. Genre en mode je veux qu'elle souffre. Mais du coup voilà, c'est la fin de SNK. Je pensais pas avoir une réaction comme ça. En vrai ça m'a surpris. Pour être tout à fait honnête, je n'ai vu aucun spoil au final. Je pensais avoir vu des spoils, au final c'est pas des spoils de ça. Dans les spoils que j'ai vus, il y avait vu des sacrifices de certains personnages, alors pas du tout. Au final c'est une fin où tout le monde est heureux. Mais Mikasa, franchement, le perso aura été ennuyant au niveau de son développement du début à la fin. Après, elle s'est accrochée à une personne, mais elle l'a pas lâché quoi. Donc au final, ça peut mais non, mais au final, elle est triste. Au final, elle est super triste, Mikasa. En fait, Mikasa, je pense, c'est la personne qui a le plus souffert au final. Parce que... Bah, au final, elle a suivi Eren comme un chien, on peut le dire. Hein. Elle a suivi Eren. Il a toujours essayé d'avancer pour la distancer. Mais au final, il l'aime. Il a jamais pu l'avouer parce que... Au final, il y avait des choses plus importantes que Mikasa quand même, qui étaient sauver l'unité. Donc au final, c'est plutôt altruiste. Mais au final, il a envie quand même qu'elle se rappelle de lui. Donc il a quand même un côté égocentrique. Et au final, bah du coup, les intentions d'Eren sont un peu spéciales. Et aussi, j'ai pas trop compris le truc de Ymir et du roi. Au final, ça s'était développé un tout petit peu. J'ai pas compris les tenants et aboutissants de ça. Mais j'ai juste compris que bah du coup, ça avait un lien avec Mikasa. Et du coup, voilà. Et je crois en avoir parlé, mais je suis pas sûr. Du coup, voilà, dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai pas compris sur la fin de SNK. À mon avis, il y a plein de choses que j'ai pas compris, mais dans tous les cas, je pense que ça va décevoir des personnes, cette fin, c'est sûr, à 100%. Mais moi, ça m'a ni déçu, ni plu, on va dire. C'est un peu étrange. Franchement, c'est une fin originale. Enfin, originale, mais niaise à la fois, c'est bizarre. Genre la fin que tout le monde survit dans SNK,
et que les titans sont arrêtés, mais qu'il y a encore la guerre. En fait, c'est genre, on a l'impression que l'auteur n'a pas voulu se décider. Et il a voulu faire une fin la plus neutre possible, enfin neutre, pas neutre au final, mais la plus... En fait, je sais pas quoi dire sur cette fin, c'est terrible. Mais du coup, voilà, si cette réaction vous a plu, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires aussi votre avis sur cette fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je poste ce genre de vidéos toutes les 2 semaines, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je t'invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!